Merci de suivre cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler de l'esclavage moderne. Ce que j'appelle esclavage moderne, c'est le travail. Lorsque vous êtes employé quelque part, j'appelle cela de l'esclavage moderne. Vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un et avoir un emploi de temps. Je m'explique. Lorsque vous acceptez de travailler pour quelqu'un, vous vendez votre temps à cette dernière pour une X somme. À partir de cet instant, vous ferez ce que cette personne vous dira, comment vous allez le faire et quand vous allez le faire viendra de cette personne. En effet, dire que vous travaillez pour quelqu'un et vous plaindre que vous n'avez pas le temps de faire autre chose n'a aucun sens, puisque vous avez déjà vendu votre temps à cette personne. Elle décide de ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Même si sa méthode à elle rend le travail plus difficile, vous devez suivre. Et là, je parle encore des plus gentils, parce que il y en a d'autres qui vous feront prendre votre week-end seulement si eux-mêmes décident de prendre le week-end. Je m'explique. Vous verrez, lorsque vous fermez peut-être le travail, je prends pour ceux qui travaillent peut-être de lundi à vendredi. Lorsque vous fermez le vendredi, vous savez, vous avez votre week-end pour vous. Et lorsque le patron, c'est-à-dire votre employeur, décide qu'il a une tâche à effectuer le samedi, il faudrait que vous soyez là. Il faudrait que vous soyez là. D'autres vont me dire, il peut peut-être vous consulter avant ou autre chose du genre. Ce n'est pas ce qu'on appelle consulter. Il vous consulte pas comme vous consultez peut-être votre ami ou votre entourage par rapport à un sujet. Non, il vous consulte d'une façon à s'assurer qu'il a toujours le pouvoir sur vous. Qu'il a toujours le pouvoir sur vous. C'est-à-dire, il va vous dire, j'ai telle chose à faire de mon lieu de service. Vous, en tant qu'employé, vous ne pouvez pas juste dire oui, patron, et rester chez vous. Non, vous ne pouvez pas. Même s'il ne vous oblige pas à venir, à l'intérieur de vous, vous vous sentirez comme amené à vous lever et à le suivre. Ce sera plus fort que vous. Vous savez intérieurement qu'il vous paye pour faire le travail, qu'il vous paye pour être au boulot. Pour vous-même, le travail qu'il s'apprête à faire, c'est vous qui devez être en train de le faire. Je sais, certains me diront en commentaire, avoir le travail est difficile de nos jours. Donc, lorsqu'on trouve, on doit supporter. Moi, j'appelle ça la pensée des paresseux. La pensée des paresseux, oui. Ceux-là qui se suffisent dans le travail. Vous savez, on dit, si tu ne veux pas réaliser tes objectifs, tu seras l'objet qui servira à réaliser les objectifs d'une autre personne. Alors, on a un second cas. Il y en a quand même parmi nous qui travaillent pour acquérir certaines compétences, qui travaillent pour avoir une certaine expérience, qui travaillent parfois pour acquérir un capital avant de se lancer. À cela, moi, je dis courage. C'est ceux qui n'ont pas oublié leurs objectifs, qui n'ont pas oublié d'où ils viennent et où ils veulent arriver. C'est ceux-là qui visent la liberté financière.